Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 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 Oui, Seigneur Jésus, tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur. C'est toi qui nous soutiens, Père éternel. C'est toi qui nous maintiens debout. Oh oui, à toi soit la gloire, la louange. Papa, je te rends grâce, je te dis merci, je te bénis pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle de nos vies. Tu nous protèges, tu nous gardes, Seigneur. Tu nous nourris de ta parole. Je te dis merci, oh Dieu puissant. Que toute la gloire, Papa, te revienne. Merci, Abba. Merci, Abba, Père. Merci pour ton Esprit Saint, oh oui, qui nous enrichit. Merci pour ton Esprit Saint qui nous instruit. Merci pour ton Esprit Saint, oh oui, qui nous permet, qui nous rend capables de tout, oui, parce que tu dis, nous puissions toutes choses, nous arrivons à toutes choses par toi qui nous fortifie. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Merci Saint-Esprit, merci, oh ami fidèle, béni sois-tu Saint-Esprit. Oh Papa, oui, je te prie de prendre le contrôle de ce moment. Je t'invite en ce lieu, je t'invite dans le lieu où mes frères et mes sœurs se trouvent, Seigneur, afin que tu prennes le contrôle, Seigneur Jésus-Christ, de l'environnement, de l'atmosphère, Seigneur. Oui, nous sommes disposés et que ton onction, Seigneur, descende sur nous, que tu nous oins encore davantage, Saint-Esprit, que tu nous bénisses encore davantage, que tu nous nourris encore davantage, oh oui, de ta vraie nourriture. Oui, nous sommes là, Saint-Esprit. Oui, nous sommes là, nous voilà, nous sommes là, Saint-Esprit. Enseigne-nous, enseigne-nous, Saint-Esprit, enseigne-nous, Saint-Esprit, enseigne-nous. Nous avons soif de toi. Oh, nos âmes ont soif de toi. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de Jésus. Oh oui, viens féconder, Saint-Esprit, nos cœurs. Viens s'aimer en nous, oh Saint-Esprit, et que cela, ta parole, puisse tomber sur la bonne terre afin de pouvoir produire, oh, des bons fruits, Seigneur Jésus. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, de ma personne. Viens prendre le contrôle de ma bouche. Je me soumets totalement à toi, Saint-Esprit. Viens, conduis-moi. Viens, conduis-moi. Je ne suis qu'un canal, Saint-Esprit. Utilise-moi. Utilise-moi, Saint-Esprit. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, béni de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai foi que nous allons tous bien par la grâce et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Famille, je viens en ce soir, en ce jour, je viens partager avec vous un nouveau sous-thème qui s'intitule « La fidélité dans les œuvres d'avancement du royaume ». La fidélité dans les œuvres d'avancement du royaume. Et notre texte d'appui est extrait du livre de 2 Chroniques, le chapitre 31, les versets 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Amen, amen. Frères et sœurs, le sous-thème d'aujourd'hui nous dit la fidélité dans les œuvres d'avancement du royaume. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, en tant que fervent chrétien,
Frères et sœurs, nous devons contribuer à étendre le royaume de Dieu. Nous devons étendre le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. C'est étendre le royaume de Dieu. Lorsque nous annonçons la parole, lorsque nous témoignons du Christ, nous étendons le royaume de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas à ça seulement, frères et sœurs. Nous devons être fidèles, nous devons être trouvés fidèles dans tout ce qui contribue, comme je viens de dire, à étendre le royaume de Dieu, physiquement, matériellement et financièrement, spirituellement aussi. Lorsque nous témoignons physiquement, le fait que nous avons besoin de nous engager, de donner de notre temps, de notre disponibilité, matériellement pour l'évangélisation, pour aller annoncer le Christ dans les contrées lointaines et tout, et financièrement. Tous ces éléments-là contribuent à étendre le royaume de Dieu, frères et sœurs. Donc, le livre de 2 Chroniques ici nous dit que chacun de nous devons donner au Seigneur ce qui lui revient de droit. Nous devons apporter au Seigneur, nous devons apporter dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire la maison où nous louons le Seigneur, la maison où nous servons le Seigneur. C'est là que nous devons apporter nos offrandes, nos dîmes, nos offrandes d'action de grâce. Le livre de Luc, le chapitre 20, le verset 25 nous dit, « Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est le Seigneur qui nous donne, c'est le Seigneur qui nous bénit. Et nous devons être reconnaissants envers ce Dieu-là et apporter notre contribution, apporter notre offrande d'action de grâce, apporter le 10e, oui, de notre salaire dans la maison de l'Éternel. C'est une manière pour nous de contribuer, frères et sœurs, à l'avancement du royaume de Dieu. Et cela ne se limite pas seulement à donner. Cela, comme la parole nous dit, il faut apporter fidèlement. C'est l'action d'être fidèle. Il faut que nous soyons fidèles lorsque nous semons dans l'œuvre du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Proverbe 10, le verset 22 nous dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. » C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Frères et sœurs, ce verset-là nous fait comprendre qu'il y a plusieurs types de bénédictions en fait. Et ce verset met l'accent, nous parle vraiment de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, est différente de ce que nous donne le monde. Parce que la plupart du temps, la bénédiction que nous donne le monde est accompagnée de chagrin, de tristesse, d'amertume. Il n'y a pas vraiment cette joie, il n'y a pas vraiment ce bonheur-là. Or, la vraie bénédiction, la bénédiction que nous donne l'Éternel, que nous procure l'Éternel, la vraie richesse que nous donne le Seigneur, c'est la prospérité spirituelle, frères et sœurs. La prospérité matérielle, la prospérité financière et la prospérité éternelle, surtout ça. Ce sont les vraies richesses que nous trouvons dans la bénédiction de l'Éternel. Le livre de 3 Jean, le chapitre 1 au verset 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé
comme prospère l'état de ton âme. C'est à cette bénédiction-là, frères et sœurs, que le Seigneur, c'est cette bénédiction que le Seigneur veut déverser sur nous, ses enfants. Il dit, il souhaite que nous prospérons à tout égard, que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. C'est lui qui nous donne la vraie richesse spirituelle. C'est lui qui nous donne la vraie richesse financière. C'est l'Éternel qui nous procure la vraie richesse. Et frères et sœurs, si quelqu'un veut se connecter à cette richesse-là, le Seigneur nous dit ce que nous devons faire pour pouvoir bénéficier de ces richesses-là, pour pouvoir être connectés à ces richesses-là. Nous avons le livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 10 qui nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, nous avons ici apporté dans la maison du trésor toutes les dîmes. Et nous avons, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Frères et sœurs, c'est la dîme que nous apportons qui rend notre travail fécond. Tout ce que nous apportons dans la maison, c'est tout ce que nous apportons dans la maison du Seigneur qui ouvre pour nous les écluses du ciel. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à semer dans l'œuvre du Seigneur, là où nous servons, là où nous sommes engagés. Parce que c'est là que de grandes bénédictions sont rattachées. C'est une bénédiction pour nous, frères et sœurs, d'être trouvés fidèles dans nos dîmes. Frères et sœurs, nous nous investissons dans nos activités. Nous donnons de notre temps, nous donnons tout ce que nous pouvons pour que nos activités puissent prospérer. Ce n'est pas que c'est une perte de temps, non. Le Seigneur nous invite à travailler, oui. Mais n'oublions pas de faire notre part. En plus de travailler, n'oublions pas de remettre au Seigneur celui-là même qui nous a accordé le travail. Ne l'oublions pas. Le fait de s'investir, frères et sœurs, physiquement et financièrement dans l'œuvre du Seigneur fait retomber sur nous des bénédictions en abondance. Agé 2, le verset 8 nous dit: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent appartient à notre Père. L'or appartient à notre Père. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, parce que notre Papa, notre Père céleste, détient toute la richesse. Donc, si nous travaillons, si lui-même nous a fait grâce d'avoir un travail, d'avoir une activité et que cela soit rentable, ça nous coûte quoi d'enlever ce que lui revient afin qu'il puisse encore, c'est nous qui bénéficions. Parce que quand nous enlevons, nous donnons, il multiplie encore. Il nous donne encore plus que ce qu'on avait préalablement. C'est dans notre intérêt, frères et sœurs. C'est dans notre intérêt d'apporter nos dîmes, nos offrandes dans la maison du Seigneur.
Frères et sœurs, en tant que chrétien, en tant que fervent chrétien, en tant que chrétien qui veut grandir dans le Seigneur, qui veut croître spirituellement, qui veut être dans l'abondance, qui veut bénéficier de tous les privilèges, toutes les grâces du Seigneur, nous devons vraiment changer notre mentalité. Parce qu'on se dit, ah, voici tout ce qui me reste, si je donne, comment est-ce que je fais? Nous devons changer notre mentalité. N'oublions pas que c'est le Seigneur lui-même qui nous donne. Et comme le berger nous dit, lors de ses enseignements, ce n'est pas à un homme de Dieu que nous donnons. C'est à l'Éternel que nous donnons. C'est à l'Éternel que nous donnons. Agée 1, les versets 5 à 8 nous dit: Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen, amen. Frères et sœurs, ces versets-là sont tellement riches. Ces versets-là sont vraiment, vraiment riches. L'Éternel ici nous dit que on sème, mais on ne recueille pas. On veut amasser beaucoup, mais au fait, il n'y a rien. C'est comme le verset qui nous dit, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est en vain que nous nous levons tôt pour aller travailler, que nous dormons tard. Parce que le Seigneur procure cela. Il procure la bonté, il procure la richesse et tout à ses serviteurs. Il dit, vous avez le salaire, mais cela tombe dans un sac percé. C'est-à-dire, tu as les ressources, mais tu n'arrives pas à investir. Ou bien, tu as l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu as fait avec l'argent. C'est de ça que l'Éternel nous parle. L'Éternel attire notre attention. Il dit de monter sur la montagne et d'apporter du bois et de bâtir sa maison. Et c'est de ça que ce sous-thème nous parle. Étendre le royaume de Dieu, c'est bâtir la maison du Seigneur. Nous sommes le corps du Christ. Le Seigneur dit, c'est lorsque nous allons bâtir sa maison qu'il aura de la joie et qu'il sera glorifié. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui nous bénit. C'est le Seigneur qui donne. C'est lui qui bénit véritablement. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de marcher dans ses voies, comment dirais-je, de respecter ses commandements. C'est tout ce qu'il nous demande. La maison du Seigneur, frères et sœurs, c'est le corps spirituel. Nous devons tous contribuer à bâtir la maison du Seigneur. Nous devons tous contribuer d'une manière ou d'une autre à bâtir la maison du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur interpelle chacun de nous en ce jour sur l'importance de l'offrande, sur l'importance de la dîme. Il ouvre nos yeux
Et il nous dit quels sont les avantages qui sont rattachés en posant ces actes-là. Quels sont les avantages qui sont rattachés, les bénédictions qui sont rattachées. Et ça va dans notre intérêt, frères et sœurs. Je prie que le Seigneur parle à chacun de nous et que là où on n'était pas en règle avec lui, il n'est jamais trop tard. Là où on n'était pas en règle avec lui, qu'on se mette en règle avec le Seigneur. Ne volons pas le Seigneur. Donnons-lui ce qui lui appartient. Et nous verrons comment tout ce que nos mains vont toucher seront fleurissants, donneront beaucoup de fruits. Je bénis le nom du Seigneur qui nous fait part de ses révélations encore en ce jour. Que toute la gloire lui soit rendue. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, le berger, qui nous entretient, qui nous parle de l'importance, qui nous a déjà parlé, continue de nous parler de l'importance de la dîme, de semer dans l'œuvre du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies, pour votre fidélité, de ce que vous donnez de votre temps pour pouvoir écouter tous les jours ces enseignements-là. Que le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins vous localise, qu'il localise tous vos besoins et qu'il apporte exaucement à vos prières selon sa volonté. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, demain, nous allons partager encore un autre sous-thème qui s'intitulera « 2 secrets derrière une vie de fidélité qui vous conduira au sommet ». Le texte d'appui, c'est le livre de Luc 16, les versets 10 à 12. Je nous invite à toujours demeurer connectés au Seigneur et à tous ces programmes que nous partageons dans cette famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu garde vos familles, qu'il bénisse votre journée et qu'il vous comble au-delà de vos attentes et qu'il vous surprenne dans chaque aspect de vos vies. Amen, amen, amen. Shalom, shalom famille.